Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Bienvenue les nouveaux abonnés, soyez bénis, tous les belles âmes d'amour et de lumière qui rejoignent cette chaîne. Nous sommes aujourd'hui devant un beau trio d'amour, un trio pour vous partager une trinité, une histoire, l'histoire de la Vierge Noire, son dragon, et le crâne de cristal. Bienvenue. Présentation de la Vierge Noire pour tous ceux qui sont curieux de savoir et la connaissance. De la Vierge Noire. La Vierge Noire est liée à la sagesse ancienne, à la transformation spirituelle et à la protection. La Vierge Noire se retrouve dans divers lieux de culte et elle est considérée comme une source de réconfort, de puissance mystique. Certains l'associent avec des énergies féminines très fortes, des énergies du féminin sacré, le féminin sacré de la déesse Isis, une grande déesse égyptienne. La déesse Isis est l'une des plus grandes, considérée en Égypte à la fois comme une magicienne et une protectrice. Elle symbolise le fécond, l'intuition, la renaissance et la spiritualité. Elle est le mystère de la connaissance intérieure, la connexion avec les forces de la nature de la terre-mère. Elle est considérée comme la sagesse, comme une source de réconfort et de grande puissance mystique dans l'Égypte. Isis appartient à l'Héliade. L'Héliopis de l'Héliade désigne un groupe de 9 dieux égyptiens liés à la création, à l'ordre de l'univers, un petit peu comme un grand arbre de vie dans la mythologie égyptienne. Elle était l'épouse du roi Osiris, avec lequel elle incarnait l'amour, l'ordre dans le monde. Elle était aussi la mère du dieu faucon Horus, qu'elle protège et éleva pour qu'il se venge, car son père avait été tué par le dieu Seth. En 1000 morceaux. Certains associaient la Vierge Noire à la grande déesse égyptienne Isis, le grand féminin sacré. Et certains aussi y voient un lien avec des statues qui représentent la Vierge Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était considérée dans les histoires bibliques. Elle n'était pas considérée justement. Elle était comme un mouton noir. Elle était une mauvaise image de la femme. Mais en vérité, nous savons tous sur cette chaîne que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. Elle est représentée sous une statue noire car elle avait la peau couleur ébène comme Jésus. Dans certains courants gnostiques, elle est aussi associée à la divine Sophia. La divine Sophia qui travaillait aussi avec les dragons. C'est une grande maîtresse ascensionnée. C'est elle qui inspire à notre époque moderne la sagesse, elle est la divinité et manifestée des philosophes la connaissance spirituelle. La divine Sophia est l'inspiratrice de tous ceux qui l'évoquent. Elle est requise pour soulager les humains. Elle accomplit de nombreux miracles. Et la divine Sophia est la mère des humains de la terre. Elle est considérée comme ses enfants, d'un amour puissant et guérisseur. La divine Sophia est aussi dans les énergies de la Vierge Noire. Il y a une trinité d'énergies selon l'interprétation de chacun
d'une Vierge ancestrale. En alchimie, elle est reliée à la Négredo, la phase noire de la transformation, où la matière brute et obscure commence son processus de la purification intérieure. Voilà pour la présentation de la Vierge Noire et nous pouvons alors commencer l'histoire de cette Vierge Noire qui incarne un féminin sacré de terre-mère avec le dragon et le crâne de cristal. Avant que le temps ne se divise en passé, futur, il existait 3 gardiens de la mémoire du monde. Ils ne furent jamais faits pour être séparés. Ils étaient comme un trio symbolique de pyramide. La première était la Vierge Noire. Elle n'était pas une statue, mais une présence. Son corps était façonné dans la nuit fertile de la lune et de la terre, là où la lumière ne pénètre qu'après avoir appris l'humilité. Elle portait le voile, non pour cacher son visage, mais pour rappeler que le mystère ne se dévoile qu'à ceux qui savent l'attendre. Elle était la mère des commencements et des fins. Son dragon ami, il veillait sur lui. Il est son gardien. Il était son gardien, il est son gardien ancien et présent. Il n'était ni bon ni mauvais. Il était l'énergie brute de la création. Son feu n'était pas fait pour détruire, mais pour transformer. Le dragon connaissait les lignes de lait. Il connaissait les rivières souterraines, les canaux cristallins, les volcans endormis, les battements du cœur du monde. Il obéissait à la Vierge Noire, non par soumission, mais parce qu'elle seule savait l'orienter, sa puissance sans le corrompre. Quand l'équilibre était menacé, il se dressait. Quand l'humanité était oubliée, il se taisait. Et le crâne de cristal, à leurs pieds, reposait ce beau crâne de cristal qui symbolisait la connaissance. Il symbolise la connaissance, la sagesse, la conscience cristalline, la mémoire absolue. Le crâne contenait toutes les vies passées, les civilisations disparues et les futurs possibles. Il était et il est multidimensionnel. Il se souvenait que les humains avaient été, avant d'oublier qu'ils faisaient partie du vivant, des êtres d'amour et de lumière. Le crâne de cristal ne parlait pas à tout le monde. Il s'ouvrait qu'en présence des 2 autres. Sans la Vierge Noire, la mémoire devenait folie. Sans le dragon, la mémoire devenait stagnation. Ensemble, ils formaient le triangle de veille. Un jour, il fut séparé, quand les hommes commençaient à craindre ce qu'ils ne comprenaient plus. Ils brisèrent l'unité. On dit que lorsque la Vierge Noire sera à nouveau regardée comme une force vivante, le dragon sera reconnu comme une énergie sacrée
et que le crâne de cristal approchait non pour le pouvoir, mais pour la connaissance. Alors, la mémoire du monde se réveillera. Et ce jour-là, le dragon relèvera la tête, le crâne brillera de l'intérieur et la Vierge noire retirera son voile, non pour être vue, mais pour nous voir enfin, et prononcera ces mots d'âme lumière, ce beau mantra. J'habite la terre, je porte le feu, je me souviens. Ce qui symbolise la Vierge noire, mère d'ancrage. J'habite la terre, j'habite dans ma terre, dans mon socle, dans mon corps ici, nous habitons. L'appel à la Vierge noire, à l'appel à l'ancrage du féminin sacré, de la terre-mère. Ramener la présence, l'ancrage, couper les peurs inutiles. Je porte le feu dragonique, le feu dans mon cœur. Reconnaître le feu, canaliser l'énergie sans la réprimer, transformer les colères en clair et se souvenir d'où nous venons, se souvenir de qui nous sommes, grâce et amour, avec le contact, avec soi, avec le crâne de cristal en chacun de nous. Aligner cette mémoire d'intuition et de responsabilité, rappeler de qui nous sommes et du rôle du moment présent. Ce mantra, j'habite la terre, je porte le feu, je me souviens, est comme un jap. J'habite la terre, mon féminin, ma création. Je porte le feu, l'amour, et je me souviens de qui je suis. C'est tellement beau. La Vierge, la terre-mère, sous ses pieds, le dragon de feu, sous son ventre, qui veille, et le crâne de cristal, qui éclaire les mondes. Alors, les conflits ralentissaient. Lorsque les enfants se tairont pour écouter le message, il n'y a rien à devenir. Vous avez à vous rassembler. Ne cherchez plus les signes. La terre nous porte. Le feu dragonique nous traverse. La mémoire des crânes de cristal nous regarde sans peur et sans ego. Car nous sommes tous pareils, nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous des miroirs, nous sommes tous des crânes de cristal. Nous ne sommes ni le début ni la fin, nous sommes. Je suis, et cela suffit. Cela suffit. Observez cette trinité, ces pyramides, cette trinité au-dessus des églises, cette trinité qu'on nous apprend d'apprentissage, de vivre avec la mère terre, avec son feu, en connaissance d'être qui nous sommes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite histoire, ces mantras partagés. Habitons nos corps de lumière, être qui nous sommes, namasté, dans notre divin, dans le divin que nous incarnons, la connaissance. Mets fin à l'ignorance et à la souffrance. Plein d'amour, plein de grâce, prenez soin de vous, prenez soin de nous, c'est un collectif. Soyez bénis,
plein d'amour et de gratitude. C'était Chamina Chami. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, ou faire un petit cœur. Merci, merci.